Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo tuto sur Givertown ou Gatorton comme vous préférez. Je n'ai pas vraiment l'accent anglais. Voilà, je vous fais découvrir ce que j'appelle une petite pépite, puisque ça me permet réellement de pouvoir offrir à mes élèves ce dont ils ont besoin, à mon sens. Donc ça se présente ainsi, donc vous gérez un petit bonhomme et vous le faites évoluer à l'intérieur donc d'une sorte de jeu RPG un peu rétro, hein, ça fait un peu penser aux Zelda. Sachant que le Gatortown est accessible à vos élèves à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas là. Donc moi personnellement dans mon Gatortown, j'ai décidé de créer une classe, donc une salle par niveau, plus une salle jeu pour tous, plus une salle lecture détente. Donc je vais vous faire visiter, je vais essayer de prendre une salle où je n'ai pas trop d'élèves, puisque comme vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai 7 élèves qui sont quand même présents. Donc je vais aller chez mes cinquièmes, je crois qu'il y a personne chez mes cinquièmes. Alors, du côté de mes cinquièmes, voilà, donc j'ai installé quelque chose qui fait très Moyen-Âge, puisqu'on est là-dedans dans le programme. Les élèves ont accès à la quasi-totalité des cours. Par exemple, s'ils viennent ici, donc on clique sur X pour accéder. Ils ont accès, par exemple, au texte que nous sommes en train de voir en distanciel. Donc ici, c'est sous forme d'un petit PDF que ça va apparaître. Voilà. Donc ça ne les fait pas sortir, et ça c'est une bonne chose du site sur lequel ils sont. Vous avez également en fait, dès que vous placez des objets, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait une interaction. Les interactions, notamment avec les sites, attention, ce ne sont que les HTTPS, donc les sites sécurisés. Donc, par exemple, ici, ils peuvent accéder à un petit, c'est un Geniali, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, un petit Geniali. Donc ici sur les types et formes de phrases, et après, ils se baladent sur le Geniali comme si ils étaient dans un onglet à la maison. Voilà. Je crois que j'ai mis que des génies. Alors, ici sur les petits pupitres, généralement, je leur mets en accès tout ce qui est carte mentale et informations plutôt théoriques. Hop. Là, ici, une autre carte mentale. Voilà. Hop. Ici, ça doit être un autre Geniali. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai fait mon bureau. Bon, j'ai pas encore vraiment tout fait comme je le voulais, mais généralement, je dispose un petit fichier Google Sheets qui me permet, quand je fais classe virtuelle, de noter la présence des élèves sans que ceux-ci y aient accès. Autre petite chose que je trouve plutôt sympa, et c'est vraiment, ça fait partie, à mon avis, des raisons pour lesquelles on peut préférer utiliser Gatorton, Giverton, plutôt que les autres, c'est que, hop, vous pouvez créer des zones, comment dire, des zones où les élèves ne s'entendent que s'ils sont sur cette zone-là. D'accord? Donc, hop, là, j'ai oublié de mettre des endroits où on ne peut pas passer, parce que là, on a l'impression de marcher sur la table. Mais par exemple, mon élève qui est ici, il entend que les personnes qui se trouvent dans la zone, vous voyez, qui est un petit peu plus clair. S'il se trouve là, c'est fichu. S'il se trouve là, il entend ceux qui sont dans l'autre zone. Donc ça, pour les travaux de groupe, c'est vraiment une très bonne chose. Hop. Je vous montre également, alors je vais aller en quatrième, dans ma salle de quatrième par exemple, vous voyez sur le petit tableau, j'ai mis le Geniali que je leur envoie pour le travail à la maison de la semaine. Normalement. Il s'est pas mis. Hop, c'est pas grave, on va aller voir ailleurs. C'est bien, ça veut dire qu'il faut que je le repasse. Hop, mais par exemple, ici, vous y avez accès. Voilà.
Et donc, ça permet aisément de mettre tout ce que vous avez besoin de mettre. Là, par exemple, dans la salle Jeux pour tous, j'ai pu installer des petites bornes d'arcade qui leur permet de faire les jeux. Donc, je leur ai mis un petit code couleur, hein, je leur ai indiqué là sur le petit panneau. Donc, vert novice, jaune padawan, rouge chevalier, noir maître. Et donc, ils se mettent devant la borne arcade, ils appuient sur X, et ils ont accès directement. Là, ça doit être un word wall. Donc, hop, ils démarrent. Et ils font le petit jeu. Et encore une fois, on reste, et c'est ça qui est vraiment très bien, on reste à l'intérieur de la classe virtuelle. On n'est pas sorti. Hein, donc, ça, c'est les petits jeux word wall. Donc, facilement, enfin, c'est vraiment très facile d'accès. Bon, je vais pas faire le petit jeu, hein, on va perdre du temps sinon. Voilà. Dernière petite chose que je vous montre. Et après, je ferai un deuxième tuto, mais cette fois-ci pour créer. Donc là, ici, j'ai créé une bibliothèque, ce que j'appelle une bibliothèque détente. Alors, j'ai pas encore installé beaucoup de livres. J'ai juste installé 2 premiers livres ici. Donc, vous les trouvez en PDF, ils cliquent et cela apparaît. Normalement. Hop. Donc, s'il leur permet de trouver des petites lectures pendant le confinement qui peuvent être sympas. Là, par exemple, vous trouvez le Harry Potter 1. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. J'ai mes élèves qui me suivent, c'est très amusant, vous voyez. Donc, ils peuvent discuter tranquillement. On voit d'ailleurs qu'ils papotent. Je vais éviter quand même qu'ils viennent, sinon on va voir leur vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre le principe de GetterTown, en tout cas. Je vous souhaite une agréable journée.